Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer avec le dossier Harry Kane. Alors Harry Kane, très clairement récemment, Tottenham et le PSG ont discuté d'un possible transfert d'Harry Kane. Bonne entente entre les deux clubs, mais aucun accord n'a été conclu pour le moment. Donc Harry Kane est au courant de l'intérêt du Bayern, mais n'a pas encore pris de décision. Donc très clairement, voilà, on voit que Harry Kane, très clairement, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas si Harry Kane sera parisien. Donc, clairement, voilà. Les trois parties se rapprochent d'un accord total entre Harry Kane, pour Harry Kane et le PSG. Priorité numéro un de Lucien Riquet. Harry Kane est de plus en plus tenté par le projet parisien. Daniel Levy ne veut pas négocier avec le Bayern de Munich qui devra aller sur Vlahovic. Levy est prêt à céder son joueur au PSG. Sur 5 Nasser et Khalifi sont excellents. Le PSG offre un salaire qui pourrait se rapprocher des 7 millions d'euros, bonus compris. Et donc, le club est prêt à y mettre le prix, du genre 180, même si c'est 150, 200 millions. Mais à plus de 150, il va sur ses 30 ans, donc je pense que 150, ça suffit. Même, c'est beaucoup, même. Donc, Harry Kane au PSG, un accord tripartite est proche. Le PSG est donc prêt à lui offrir un salaire de 16 millions d'euros par an. Voilà, donc le Bayern devra aller sur Dusan Vlahovic. C'est le PSG Community qui nous annonce ça, donc très clairement. En plus, c'est épinglé, donc voilà. Donc voilà. Donc je pense que. Voilà. Je pense que ça va être encore un long feuilleton et si Harry Kane sur au PSG, ça serait très. Si Harry Kane signe au PSG, excusez-moi, ça serait une très bonne nouvelle. On passe au petit point sur les joueurs blessés, très clairement. Lincoln ne s'est pas entraîné aujourd'hui, comme vous savez. Le PSG est arrivé au Japon et Lincoln ne s'est pas entraîné. Neymar a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement du jour. Kimpembe a suivi, lui, à part son travail individuel de reprise. Donc très clairement, voilà. Neymar, lui, a participé à l'intégralité de l'entraînement et donc Neymar, lui, a très clairement, a fait son premier entraînement. Donc peut-être, je pense qu'on ne le verra pas mardi, mais peut-être que on peut le voir vendredi ou samedi. Je sais plus, c'est quand le deuxième match. Je crois que c'est vendredi. Non, Mauro Icardi va s'engager avec Galatasaray pour 3 ans. Le PSG empochera 10 millions d'euros. Donc là encore, c'est très mal vendu, hein, très clairement. C'est très mal vendu. Et alors que tu as acheté 72 millions d'euros, tu le vends 10 millions, c'est bon. C'est que le PSG ne sait pas vendre, mais est-ce que tu pourrais faire mieux? Bah, pour moi, oui, parce que très clairement, oui, tu pourrais faire mieux parce que tu aurais dû le faire progresser. Très clairement, mais tu n'as pas les compétences pour le faire progresser. Autant tes entraîneurs que tu as eu, tes tocards d'entraîneurs que tu as eu, n'ont pas eu la compétence, soit n'ont pas eu la compétence de le faire progresser, ou très clairement, soit n'ont pas eu la compétence de le faire progresser, ou soit n'en voulait pas, parce qu'on sait que Tourelle voulait Aubameyang et très clairement, il a eu finalement Icardi. Leonardo lui a mis Icardi dans les pattes. Marquinhos, lui, s'est exprimé sur l'actu qui secoue le club Kylian Mbappé et le PSG. Très clairement, comme vous savez, Kylian Mbappé, on va pas se répéter, Kylian Mbappé, très clairement, a été sanctionné et n'a pas été sanctionné. Kylian Mbappé ne veut pas prolonger son contrat. Kylian Mbappé ne veut pas re-signer. Le club lui a dit très clairement, faut que tu signes un nouveau contrat pour que tu restes, sinon tu seras vendu. Il faut que ta situation soit réglée. Pour l'instant, tu n'es pas présent lors de la tournée au Japon. Voilà. Et qui s'entraîne actuellement avec les indésirables. Bref. Voilà. On rappelle, Mbappé s'entraîne actuellement avec les indésirables comme les Herrera, les
Paredes, Levi Naidoo, etc. Marquinhos s'est exprimé sur l'exécution que le club du PSG, le capitaine du PSG souhaite qu'il reste la saison prochaine, très clairement. C'est une saison supplémentaire. C'est une question délicate. C'est un joueur exceptionnel. C'est une question qui dépasse les joueurs. Ça concerne la direction. J'espère qu'il va pouvoir faire partie du groupe et nous aider pour cette saison. Donc voilà. Donc très clairement, c'est un peu de la communication qu'ils nous fait, mais il a raison de ne pas dévoiler quoi que ce soit. Il a raison, c'est de la communication. Il ne faut pas dévoiler quoi que ce soit. Ok, donc voilà, ça c'était une question de gars qui sont arrivés au Japon. Donc très clairement, voilà, moi je pense que voilà, le mercato est animé, la piste Harry Kane est lancée, Neymar qui va peut-être revenir après la tournée au Japon, je pense qu'il sera là après la tournée au Japon, voilà. Mais est-ce qu'il va participer à un match pendant la tournée au Japon? Je ne pense pas. Très clairement, est-ce qu'il va participer à un match pendant la tournée au Japon? Je ne pense pas. Voilà. Il y a beaucoup de questions à se poser, c'est sûr. Yacine Bounou qui très clairement veut rejoindre le PSG. Moi, Yacine Bounou, je ne suis pas trop fan. Pas si bon gardien que ça. Je me demande si c'est. Faut un gardien pour concurrencer Donnarumma, mais ça devrait être Navas. Au moins, Navas devrait rester. Et c'est une incompétence incroyable que le Paris Saint-Germain l'ait jeté. Donc voilà. Moi, je pense que il y a pas mal à faire quand même entre. Il y a pas mal à faire quand même entre Paris et Mbappé. Le dossier Mbappé va prendre du temps. Et voilà. Donc voilà, j'espère que quand même ça ne va pas nous bouffer l'intégralité de sa saison parce que très clairement là tu n'as pas le choix, très clairement. Tu n'as pas le choix parce que admettons si Mbappé veut rester jusqu'au bout de son contrat, il a le droit. Si Mbappé veut rester jusqu'en 2024, il a le droit, sauf qu'il y a les JO. Un, il y a les JO. Deux, il y a le Ballon d'Or parce il aurait l'opportunité d'avoir le Ballon d'Or s'il va au Real Madrid. Admettons, il fait une folie en Ligue des Champions cette saison et que très clairement il arrive en finale et qu'il gagne la Ligue des Champions cette saison-là. Admettons, il te gagne l'Euro parce qu'en fait, cette fois-ci, l'Euro 2024 va faire partir vu que c'est en octobre 2024 le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2023 pour moi c'est Lionel Messi sans aucun doute. Moi je l'aurais donné à Londres. Mais ils vont retenir que la Coupe du Monde, moi je pense que Messi a fait 16 buts, 16 passes, ça n'a pas été non plus une saison catastrophique. D'ailleurs, il y a 16 buts, 16 passes seulement en Ligue 1. Donc voilà, je pense qu'il a mis Messi, je crois, il a dû mettre. J'ai pas le début de la saison de Messi, mais pour l'instant, j'ai pas le but de la saison de Messi. Je l'ai pas. Alors, en 60, en 75 matchs, il a marqué 32 buts et fait 34 passes décisives. Mais ça, c'est sur les deux saisons. Fait qu'un bon, voilà. Donc ça, c'est sur deux saisons. Très clairement. C'est sur deux saisons. Donc voilà. Donc c'est sur deux saisons, très clairement. Donc voilà. Quand je vois que Messi cette saison a fait 16 buts et 16 passes décisives en quasiment, je crois, 32 matchs, 32 matchs joués. Donc clairement, voilà. Donc moi, je pense que, voilà.
Est-ce qu'Asensio, lui, va pouvoir faire mieux que Messi? Je ne sais pas. Asensio, moi, vendredi, j'ai vu juste dans la douche, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, est-ce que pour vous Mbappé va signer à Madrid cet été? Moi je pense que oui. Est-ce que pour vous, très clairement, qui il faut prendre en numéro 9? Est-ce que Harry Kane doit venir? Est-ce que ça doit être plus? Est-ce que ça doit être quelqu'un d'autre? Est-ce que ça doit être Harry Kane? Est-ce que ça doit être Bernardo Silva dans l'entrejeu? Mais je pense que ça va être mort. Mais est-ce que ça sera Harry Kane? Est-ce qu'on doit prendre Osimhen? Est-ce qu'on doit prendre Okolomwani? Moi, je vais vous dire la vérité. Hein, je pense que Harry Kane, peut-être il va falloir aller sur Gonzalo Ramos parce que très clairement, voilà. Vlahovic, on sait que c'est mort. Vlahovic, il va signer au Bayern. Donc, moi, je pense que Harry Kane, je pense que c'est la seule solution. Ou soit il va falloir aller sur Gonzalo Ramos parce que pour moi, Erasmus Ojun l'Atalanta, mais pour moi, ce serait quand même plus en doublure. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi quel neuf en commentaire. Dites-moi en commentaire quel neuf on doit recruter. Si vous avez des noms en tête, pour l'instant moi j'en ai pas. Pour l'instant moi je n'ai pas, il n'y a pas vraiment de grands attaquants à l'heure actuelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris, tchuss.